Bonjour à tous, une icône, c'est ce que représente Tom Boonen pour tous les passionnés de vélo. Désormais retraité, notre ancien champion du monde ne s'est pas pour autant rangé des voitures, que du contraire. Passionné de longue date, il vend désormais des automobiles, mais pas n'importe lesquelles, des automobiles d'exception, les Iconic Cars. C'est d'ailleurs le nom de cet endroit dont nous vous parlerons en sa compagnie tout au long de cette émission. Et nous revoici chez Iconic Cars en compagnie de Tom Boonen. Tom, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, qu'est-ce qu'un champion cycliste, un ancien champion cycliste, fait parmi toutes ces voitures? Ik speelde al een aantal jaar met het idee om iets met auto's te doen. En ik was eerst op zoek naar een compagnon om het samen mee te doen. Omdat alleen is natuurlijk moeilijk. Dan ben ik op mijn zoektocht Juri van Humbuck tegengekomen. En in 2015 hebben we de eerste keer samengezeten en als met het idee gespeeld om dit samen te doen. Juri is zaakvoerder van Carconex. Zij speelde vooral de business-to-business in de auto-industrie. Maar hij speelde ook met het idee om iets te doen met dit soort wagens, dus het meer luxueuzere, het exclusievere gamma. En ja, van het een kwam het ander, hebben we geraakt aan het praten en nu een aantal jaar later staan we hier in onze toonzaal. En hebben we toch denk ik een heel mooi resultaat neergezet. Ah, ça c'est clair, il y a pire comme environnement de travail, pire comme voiture aussi. 26, c'est le nombre de voitures actuellement en vente chez Iconic Cars. Mais au fait, Tom, à qui appartiennent toutes ces voitures? Wij zijn eigenaar van alle auto's, dus wij kopen de auto's zelf aan. Wij hebben een heel uitgebreid selectieproces dat er aan vooraf gaat. Ik heb in het verleden zelf al heel veel auto's gekocht en gaandeweg leert men natuurlijk met slag en stoot wat men moet doen en wat men niet moet doen. En daarom denk ik dat wij een heel uitgebreid gamma hebben momenteel. We hebben eigenlijk voor elk wat wils. Het zijn allemaal supergoeie auto's, supergoed gekeurd geweest en eigenlijk allemaal tip-top in orde met de juiste papieren bij ook belangrijk. En ja, daarom denk ik dat wij toch wel trots kunnen zijn op hetgeen dat we hier hebben staan. Elle n'a rien d'un bureau mobile. D'ailleurs, niveau confort, on a vu mieux, mais c'est une bête de course et surtout, elle est en vente chez Iconic Cars. On vous le disait, le cahier de charge maison est particulièrement exigeant et parmi les critères retenus avant d'arriver ici, il y a bien sûr l'exclusivité. 600 exemplaires produits en tout pour cette 911 GT3 RS 4 litres, soit la plus grosse cylindrée jamais retenue pour une 911 de route. 0 à 100 en 3 secondes 9, 310 km/h et un tour du Nürburgring bouclé en 7 minutes 27 secondes. C'est ce qu'on appelle un ovni. Cet endroit, c'est un peu une grande bibliothèque, une sorte d'encyclopédie dans laquelle seraient compilées les plus belles histoires de l'automobile. Et parmi ces histoires, il y a bien sûr celle de cette Bugatti Veyron, sans doute la voiture la plus folle de ces 20 dernières années. À la base, un projet... Een beetje opletten, hè. Kras maken is kopen. Hè. Ah ok, mijn het is verkocht. Je disais donc, à la base, un projet, une ambition complètement folle, celle de produire, de construire l'automobile la plus performante de l'histoire, mais tout ça avec l'encombrement et la facilité de prise en main d'une familiale lambda. Derrière ce projet, Ferdinand Piëch, le tout-puissant président du groupe Volkswagen auquel appartient à l'époque le nom Bugatti. Les premiers exemplaires de la voiture sont livrés en 2005 avec un W16 de 8 litres, développant la bagatelle de 1001 chevaux. Avec ça, la voiture pointe à plus de 400 km/h. Piëch a réussi son pari. Tous les professionnels de l'occasion vous le diront, l'important c'est l'historique de la voiture, sa traçabilité, mais aussi son kilométrage. Alors vous l'aurez compris, toutes les voitures présentes ici sont dans un état de conservation tout simplement exceptionnel, mais pour certaines, on peut même parler de voitures neuves, comme cette Aston Martin Vantage GT12 avec 57 km au compteur. Pas de quoi user son V12 de 6 litres, encore moins de profiter de son exceptionnelle musicalité puisque, rappelons-le, il s'agit d'une mécanique atmosphérique, un genre en voie d'extinction. Voilà, la voiture idéale pour embarquer des bicyclettes. Ça vous tente ça, Tom? Het is een mooie auto, maar ik heb al wel een aantal wagens waar ik een fiets in kwijt kan. Ok, dommage pour Mercedes. Notez, on a encore plus exclusif ici avec cet Italdesign 01, l'un des exemplaires, l'un des 5 exemplaires produits dans le monde sur une base d'Audi R8 avec un châssis
en fibre de carbone et en aluminium. Même chose pour la carrosserie et surtout un moteur V10 de 610 chevaux. Largement de quoi s'amuser. Tom, une dernière question. La vitesse a été au cœur de votre carrière, d'abord sur 2 roues, ensuite sur 4 roues. Si vous aviez à choisir entre l'une de ces deux sensations? Ja, ik kies niet graag, omdat ik denk dat auto's iets zitten. Ik kan een auto bloedmooi vinden en het is voor mij denk ik eerder altijd een passie geweest dat de fiets mijn beroep was vroeger. Nu heb ik van mijn tweede hobby terug iets proberen professioneels te doen in de autosport. Maar ik denk dat het ideaal is om de combinatie van de twee te blijven beoefenen en ik fiets nog altijd voor ontspanning en nu is het eigenlijk omgedraaid. Ok, je vous souhaite de continuer à en profiter. Merci de nous avoir accueillis en tout cas.